Frères et sœurs, chers amis, bienvenue dans cette 4e semaine. J'espère que vous allez bien, que le Seigneur vous encourage, vous fortifie, que vous preniez du temps avec lui. Et je voudrais faire un rappel juste des 3 semaines précédentes. La première semaine, ce que nous avons vu, c'était le psaume 91. Et nous avons vu que David reconnaissait qu'il pouvait faire confiance en Dieu dans tous les domaines de sa vie. Même s'il y avait la peste ou d'autres terreurs, etc., qui se passaient, lui faisait confiance en Dieu. Et pour nous, il en est de même aujourd'hui. Ensuite, nous avons partagé ensemble un texte de Jérémie, chapitre 29, verset 11, et nous avons pu voir différentes choses. On parlait que Dieu nous formait, qu'il avait des projets pour nous, et des projets de paix, et que nous avions un avenir et de l'espérance avec notre Seigneur. Ensuite, la deuxième semaine, nous avons parlé d'un livre, Restaurer les relations brisées, avec un livre de Neil Anderson, et nous avons pu voir quelques clés pour accéder à la réconciliation parfaite que Dieu désire pour nous, avec lui et notre entourage. Et puis, à la troisième semaine, nous avons étudié ensemble, fait une petite étude sur Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, et nous avons vu que l'inquiétude, Dieu ne s'inquiète pas, lui, et que nous pouvons lui faire confiance. Et il est paix, il est notre paix, il est paix, et il garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. J'espère que ça va, on continue. Donc cette semaine, en tout cas aujourd'hui, ce que je vous propose comme thème, c'est la culpabilité. Non merci. Est-ce que les affirmations suivantes vous sont familières ? Je n'ai pas donné assez de mon temps aujourd'hui pour Dieu. J'aurais pu ou j'aurais dû plus lire ma Bible. J'aimerais faire plus pour le Seigneur. Et le Seigneur ne cherche pas quelque chose de vous, les amis, chers frères et sœurs. Il ne cherche même pas plus de prières de votre part, plus de bonnes actions, plus de ci, plus de ça. Même si, bien sûr, ces choses vous rapprochent de Dieu et vous permettent de le connaître davantage. Mais plus que ces choses à faire, Dieu veut vous tout entier. L'auteur C.S. Lewis le dit à sa manière. Dieu ne veut pas quelque chose de nous, il nous veut nous tout simplement. Si vous mettez l'accent sur le faire, alors la culpabilité ne tarde pas à montrer le bout de son nez. Or Dieu ne veut pas vous condamner, mais vous libérer. Ne culpabilisez pas de ne pas faire assez, car Dieu cherche votre cœur avant tout. Chers amis, chers frères et sœurs, il cherche à être en relation avec vous directement et pas superficiellement. Proverbe 23-26, il est dit « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » C'est ce qui est précieux aux yeux de Dieu. Qui vous êtes avant ce que vous faites. Aux yeux de Dieu, ce qui compte, c'est d'abord qui vous êtes, pas ce que vous faites. Bien sûr, c'est important. Et on va faire parce qu'on aime le Seigneur. Ça va être un découlement de cela, de l'amour de Dieu pour nous, et on veut en retour l'aimer. Aux yeux de Dieu, ce qui compte, c'est d'abord qui vous êtes, pas ce que vous faites. Prions.
Père, Dieu Tout-Puissant, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu sais que parfois nous nous culpabilisons et c'est pas ce que tu veux, toi. C'est pas cette mauvaise culpabilité que tu veux. Je prie, Seigneur, que tu puisses nous guider dans ce que tu veux, toi, pour nous. Nous voulons juste, entre guillemets, être ce que tu veux que nous soyons. Nous voulons nous rappeler de ce que tu dis dans ta parole, l'identité en Christ. Nous avons cette identité en toi, Jésus. Merci pour cette grâce. Que ton nom soit béni, loué et adoré. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous nous disons à très bientôt. Au revoir, chers amis, chers frères et sœurs.